Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. L'agneau de Dieu est souvent, Seigneur, nous adorons et nous t'élévons. Nous mettons de nous pour toi le roi de roi. Le Seigneur, celui qui est éternel. Merci pour le Père éternel de nous élever et exalter. J'aimerais qu'on s'éteigne debout toute l'église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous voulons dire que le Saint-Esprit puisse nous visiter pendant ce moment. Maintenant. J'aimerais qu'on nous chante Senga, je crois, Senga. Qu'on nous chante ce cantique qui veut dire Saint-Esprit vient nous aider. Saint-Esprit vient à notre secours. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Commence à prier le Seigneur. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Il va changer nos vies. Il va nous conduire dans les chemins de la vie. Il va nous donner la chose de Dieu. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que le Saint-Esprit... Senga mupashi senga senga mupashi senga que tu muite senga yo senga mupashi senga que tu muite wabukomo senga mupashi senga que tu me deixa capanga senga mubashi senga que tu me deu como senga mubashi senga que tu me senga senga mubashi senga que tu me deu como Atata wa mure Senga wa mure Senga wa mule, Senga wa mule.
atata wa muleyo asenga wa muleyo asenga wa muleyo senga 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 wa muleyo mule batuke Oh, merci. Père, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons très fort pour Dieu. Marc chapitre 5. Marko sura yake ya 5 versets 22 à 24. Mstari wake 22 mpaka 24. Et puis 35 à 42, mais nous allons lire du 39 à 42 pour gagner le temps. Kisha 39 mpaka 42. Je vais lire seulement en français. Tutasoma paka mkimombo. Et nous allons expliquer pour écouter la pensée de Dieu ce matin. Na tutafasiria ili tusikie neno la Mungu. Marc chapitre 5. Marko sura yake ya 5. Verset 24. 22 plutôt. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Ce matin, pendant quelques minutes, le Seigneur a voulu parler à quelqu'un. Et le thème de ce matin, lève-toi. Simama. Lève-toi. Simama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, lève-toi. Sema na jirani wako, simama. Lève-toi. Simama. Oh, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Mungu ni mwema wapendwa. Il est merveilleux. Eko mwema. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille. Kulikuya hadithi ya binti mmoja. La Bible nous dit qu'elle avait 12 ans. Biblia inasema alikuwa na miaka 12. Elle était la petite fille de Jairus, alikuya mkana yake ya Yairo, qui était un des chefs de la synagogue. alikuya mmoja wa walimu wa sinagogi. Il va voir Jésus-Christ. Akamwendea Yesu. Il va prier Jésus.
Nous continuons à parler de la prière. Il va adresser une instante prière. Il dit à Jésus, ma petite fille, elle est malade. Viens la guérir. Ma petite fille, oh, ce n'est pas moi. C'est ma petite fille. Elle est malade à l'extrême. Viens pour la guérir. Jésus se met en route avec toute la foule. Bien aimé, il y a la foule qui accompagnait Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a adressé la prière à Jésus. Jésus est parti vers celui qui lui a adressé la prière. Et la foule a continué à accompagner Jésus-Christ. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, adresse ta prière à Jésus et le Seigneur viendra chez toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est parti chez Jairus. Évidemment, en chemin, il y a eu un autre problème. Il y avait une femme qui était malade, qui a souffert pendant 12 ans, on n'a pas lu, et qui a décidé d'aller toucher Jésus-Christ. Elle est partie par derrière. Elle a touché Jésus. Au même instant, elle a été guérie. Mais l'enfant de Jairus n'était pas encore guéri. Oh, bien aimé, je veux dire à quelqu'un, même pendant le chemin, si quelqu'un d'autre reçoit la bénédiction, si quelqu'un d'autre reçoit la grâce, ton tour est en train d'arriver, Jésus arrivera aussi chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle marche avec Jésus-Christ. Elle est guérie. Pendant ce temps, Jairus accompagne Jésus. Non seulement il accompagne Jésus, la Bible dit, pendant que Jésus discutait avec les gens, parce qu'il y a quelqu'un qui venait d'obtenir son miracle, il y a des gens qui sont venus de chez Jairus, de chez le chef de la synagogue, qui ont dit à Jairus, ta fille est morte. Na binti wako amefariki. Il n'y a plus rien à faire. Hakuna tena kitu ya kufanya. Il n'y a plus rien à faire. Hakuna lolote ya kuweza kufanya. Tu as appelé Jésus. Ulimwita Yesu. Quand ta fille était malade. Wakati binti wako maintenant qu'elle est morte. Sasa panafariki. Il n'y a plus rien à faire. Hakuna cha kufanya. Arrête d'importuner le roi. Acha Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin. Sema na mmoja même si la chose devient difficile, hata kama il y a encore à faire. Dieu a encore à faire. Même si ça s'est détruit, même si ça devient difficile, le Dieu que je presse, il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu a toujours à faire. Même quand les hommes n'ont plus rien à faire. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, les hommes n'ont plus rien à faire dans ta vie. Les hommes n'ont plus rien à faire devant ta maladie. Ton mari n'a plus rien à faire. Ta femme n'a plus rien à faire. Mais Dieu, il a quelque chose à faire maintenant. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a toujours quelque chose à faire. Mungu akupaka na kitu cha kufanya. Oh, j'aime Jairus. Namupenda Yairo. Un homme de foi. Mtu wa imani. Il a dit ceci. Anasema hivi. Le Dieu que j'ai appelé. Ule Mungu nili. Le Dieu qui a guéri cette femme. Ule Mungu alitunza huyu mwanamke. Le Dieu qui a accepté de guérir ma fille. Ule Mungu alitika kutunza mtoto wangu. Ni ule Mungu qui va accepter de la ressusciter. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Le Dieu qui t'a guéri un jour. Ule Mungu alikutunza va te donner la vie. Le Dieu qui t'a béni un jour va te donner du travail. Le Dieu qui t'a guéri un jour va t'élever. Le Dieu qui t'a appelé un jour va te protéger. Il a toujours à faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, le Dieu qui t'a guéri interviendra quand ça sera pire. Atakuya tena kujibu wakati itakuya kigumu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé ule Mungu alikuita saura te protéger. atajua kukulinda. Le Dieu qui t'a donné la grossesse ule Mungu alikupa ile muziki saura la protéger. atajua Le kuyakinga. Dieu qui t'a donné la vie ule Mungu alikupa uzima saura te préserver, te faire grandir. atajua kumukinga na kumukomesha. Même les sorciers ne te toucheront pas. Hakuna tena walozi Oh bien watakugusa. aimé, j'aime Jairus. Nampenda Yairo. Pendant qu'il a prié, Wakati aliomba il n'a pas abandonné Jésus. akumwacha Yesu. Pour dire non, non, moi je rentre chez moi à la maison. Juu ya kusema mimi narudi kwangu. Il a prié. Il n'a Aliomba pas abandonné Jésus. akumwacha Il a dit Yesu. non, non, je m'arrête là où tu as guéri cette femme. Asikuseme mimi Il tasimamia a hapa. prié. Il Aliomba est resté à côté de Jésus. alibakia Il a pembeni ya accompagné Yesu. Jésus. Tu Alimsindikiza Yesu. prieras. Tu Hautaomba, prieras toujours. utaomba Mais tena. tu seras accompagné. Lakini Tu utamsindikizwa. marcheras toujours avec ton Dieu. Utatembea kila mara na Mungu wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le parcours de la guérison, Katika mwenendo ya matunzo il y a souvent de mauvaises nouvelles. kunekalaka kila mara mabari Dans mbaya. le parcours de la bénédiction, Mwenendo ya baraka il y a parfois de mauvaises nouvelles. kunekalaka kila mara mabari mbaya. Bien-aimé, Wapendwa, l'élévation kunyanyuliwa a un prix. inakuwa na bei ya La kulipa. bénédiction Baraka a un prix. nayo pia inakuwa na bei. L'enfant Mu- a un prix. na mtoto iko na Le bei ministère na huduma a un prix. iko na bei. Alléluia. Amen. Jairus Jairo devait vaincre ces choses. alipasha kushindana na maneno Oh, haya. bien-aimé, tu dois vaincre. Kama vile unapasha kushinda, Ne t'arrête pas. usisimame, Ne t'arrête pas. Mais usisimame. j'aime le Seigneur. Nampenda Bwana, Oh, bien-aimé, j'aime le Seigneur. nampenda Le Bwana. verset wapendwa. 36 me dit, mais Jésus, Lakini Yesu sans tenir compte des paroles des hommes, bila kusikia ile maneno ya tu watu ne crains walisema, pas, crois seulement. alisema Oh, usiogope, bien-aimé, amini j'aime tu. le Seigneur. Nampenda Bwana. Dans ta vie, Mu maisha yako Dieu Mungu ne tiendra pas compte des paroles des hommes. atashughulikia Dans maneno ya ta watu. vie, Mu maisha Dieu yako Mungu ne tiendra jamais compte des paroles des sorciers. Asitangalia Il ne tiendra pas masemo compte ya des watu. paroles de tes ennemis. Il ne Asitangalia tiendra pas compte masemo des ya paroles watu. des hommes. Asitangalia Dans ta masemo ya vie, watu. Mu Dieu maisha fera yako Mungu ce qu'il a atatenda prévu de faire. kila alitanga kufanya. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui parlent toujours mal des autres. Kuku wale wanasemanga kila mara bibaya juu ya Ils wengine. pensent que c'est qu'eux disent. Weko nasema C'est sawa. ce que Dieu va faire. Sababu ni saa kile Mungu ndio Et pendant atatenda. qu'ils parlent mal, Mwile wakati weko nasema mbaya. l'enfant est mort. Mtoto anafariki. Souvent, ils ont dit à Jairus, Yairo balimwonyesha Yairo. mais regarde, Tazama sasa. ton enfant est mort. Mtoto wako anafariki. Tu n'écoutes pas. Hausikii. Mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, oh Dieu te dit ce matin, il ne tiendra pas compte des paroles des gens. Comme la sélection naturelle. Il y a des personnes, Dieu Mungu ne permettra pas qu'ils voient ta gloire. hawataruhusu waone utukufu Dieu yako. les arrêtera. Wakati watengi, Alléluia. Mais il y a d'autres kuna wengine que Dieu permettra quand même qu'ils voient ta gloire. Mungu ataruhusu waone utukufu Là, il y yako. a une sorte d'incrédulité. Kuna pia maneno ya kukazisha moyo. Jésus dit non, vous, là, vous restez. Anachakula weye na weye pale mubaki. Il choisit Pierre, Jacques, Jean. Anachakula Petro, Yakobo na Yohana. On ne va pas revenir sur ces trois messieurs. Hatutarudilia pa watu On en watatu. parlera peut-être au deuxième culte. Tutasema ile muibada ya Mais ce pili. sont les trois colonnes de l'église. Lakini inakuya Ce manguzo sont tatu les ya trois kanisa. colonnes de la foi. Inakuya manguzo tatu ya imani. Pierre, la révélation. Petro ufunuo. Jean, la prophétie. Yohana inakuya unabii. Jacques, la colonne. Anakuya nguzo Il Yakobo. choisit les trois choses importantes pour marcher avec lui. Anachakula bitu bitatu vya mafaa vya kutembea navyo. Et il part. Na anasema, La Bible dit, Biblia inasema il entra dans la maison. akaingia nyumbani. Il leur dit, Akawaambia,
pourquoi faites-vous du bruit? Kwa nini mumetia makelele? Oh bien-aimé, Wapendwa, Jésus a marché Yesu alitembea jusqu'à entrer dans cette maison de... mpaka mkufika kuingia mwile nyumba. Quelle est cette maison où Jésus est entré? Ni nyumba gani kule Yesu aliingia? C'était la maison de deuil. Ilikuya nyumba ya kilio. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté à l'extérieur Yesu akusimama nje pour parler. juu ya kusema. Jésus ne s'est pas arrêté à la barrière. Akusimama kumlango mkubwa. Non, bien-aimé. Hapana. Ici, je découvre un Dieu exceptionnel. Hapa navumbula Mungu wa mastajabu. Je découvre un Dieu Minavumbua Mungu qui est capable mwenye anakuwa na uwezaji de venir dans nos vies, ya kuja mu maisha yetu même pendant les moments les plus difficiles de hata nos mu vies. mawakati inaonekana kuwa ya mkumu sana mu maisha. J'aimerais que tu acclames d'abord pour le Nataka Seigneur. umpikie Mungu mikono. Oh, alléluia. Il y a une maison ce matin. Kuna kuya fundisho Il moya y a asubuhi. quelqu'un ce matin Kuna mtu mmoja asubuhi qui leo vit les moments les plus difficiles de sa vie. kunaishi mawakati mgumu zaidi ya maisha Soit il yake. est seul, Sababu soit swala il lingine pleure, kule saa zingine soit il analia a perdu. wala yako Il anapoteza. vit des moments les plus difficiles. Kunaishi mawakati Si mgumu les zaidi. autres hommes peuvent rester à l'extérieur, Wale wengine walibaki nje. Jésus-Christ ce matin, Yesu asubuhi il ya est leo le Dieu qui vient dans les moments ni yule difficiles. Mungu atakuja mu Il mawakati viendra dans les mgumu. moments difficiles de ta vie. Atakuya Il mawakati viendra dans les mgumu wa moments maisha difficiles de yako. ta famille. Atakuya Il mawakati viendra quand tu mgumu n'auras wa jamaa pas yako. d'enfant. Il Wakati viendra huna quand tu mtoto. seras chômeur. Pale Il utakuya viendra bila quand il y aura kazi. la mort dans ta Pale vie. kutakuya Le kifo Dieu maisha que yako. je presse, Ule il Mungu intervient dans les moments les plus difficiles. Anatendaka mu mawakati mgumu zaidi. Les hommes te fuiront Watu watakukimbia dans les moments mu difficiles. mawakati mgumu. La famille se retirera Jamaa dans itajikokota les moments mu difficiles. mawakati mgumu. Les gens parleront en mal Watu watasema dans les mabaya moments mu difficiles. mawakati mgumu. Oh bien-aimé, Mpendwa, mais Dieu lakini ne Mungu parlera pas mal. atasema Dieu vibaya. Mungu viendra chez toi atakuja dans les kwako moments les plus mu difficiles de ta mawakati vie. mgumu sana ya maisha yako. Alléluia. Amen. Même les chrétiens, Hata Wakristo quand quelqu'un a un problème, wakati mtu ana la magumu, première chose, kitu cha kwanza il a péché. alitenda dhambi. On a dit ça à Job. Walimwambia ile Ayubu Dans Jean au chapitre 9, je pense, mu Yohana sura yake ya 9, lors de l'aveugle né, wakati ule kipofu on a alizalika, dit ça, mais son père ou sa mère a péché. wanasema baba yake au mama yake alitenda dhambi. L'homme n'a pas de compassion. Mtu ana na huruma, L'homme est prêt mtu yuko tayari à parler akusema quand quelqu'un traverse un moment difficile. wakati wako mu wakati Oh, mais mgumu. j'aime. Napenda Bien-aimé, il y a quelqu'un kuna mtu qui ne mmoja va pas parler. Il y a asitasema mbaya, quelqu'un kuko qui mtu viendra, qui atakuja, entrera dans ta vie, atakuja qui maisha entrera dans yako, ta maison, ataingia mu qui nyumba entrera yako, chez toi atakula dans na les wewe moments les plus difficiles de mu ta vie. wakati mgumu ya maisha yako. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ. Yesu Oh, Kristo, bien-aimé, ce matin, wapendwa, je asubuhi ya leo presse Jésus-Christ. niko na Il upili est le Yesu seul Eko dans yepeke. les moments les plus difficiles de Kuna nos vies wakati mgumu qui ya ne nous maisha yetu. abandonne pas, Asituache qui kamwe. vient dans nos vies. eko na kuja mu maisha Vous savez, yetu. la mort, Unajua kifo c'est le moment de l'incapacité totale de l'homme. pale nakuya mawakati asipokuweza ya mtu. Tu es là ce matin. Huko pale asubuhi Tu vis des moments les plus difficiles de ta vie. huku naishi mawakati mgumu zaidi ya maisha yako. Tu es comme quelqu'un qui est déjà mort. Uko kama mtu alishafariki. Oh bien, Mephibosheth dit à David, Mefibosheti anamwambia Daudi, je ne suis qu'un chien mort. mimi ni imbwa mwenye kufariki. Mais si David Lakini kama Daudi pouvait chercher cet homme, alipasha mtafuta yule mtu, d'ailleurs il a envoyé des gens le chercher. na alituma watu Mais wakamtafute. Jésus-Christ Sasa Yesu n'a Kristo pas envoyé. ya kutuma mtu, Jésus-Christ Yesu est parti alienda dans la maison de Jairus mu nyumba ya Yairo. pendant les moments les plus mu difficiles de sa mawakati vie. mgumu sana ya maisha yake. Alléluia. Amen. Il va entrer dans cette maison. Ataingia mu ile nyumba. Oh, Jésus veut entrer dans la vie de quelqu'un ce matin. Yesu ataingia mu maisha ya mtu Je suis en mmoja train de parler à asubuhi. quelqu'un qui traverse les moments les plus difficiles. Maisha ule kunapitiza mawakati mgumu. Mais dans la vie, Maisha il y a des moments difficiles. kuna kalaka mawakati Il y a même des mgumu. moments très difficiles. Kuna mawakati mgumu zaidi. Bien-aimé, ne juge pas Dieu. Usihukumu Mungu.
Ne juge pas Dieu Usimhukumu Mungu par rapport aux situations que tu vis dans ta vie. kulinganisha na mahali ukunaishi mu maisha yako. Mais juge les situations que tu vis dans ta vie Lakini hukumu mahali ukunaishi maisha yako avec Dieu. pamoja na Mungu. Je reprends. Narudi. Ne juge pas Dieu Usimhukumu Mungu par rapport aux mauvaises situations de ta vie. kulinganisha na mahali mubaya ya maisha yako. Mais juge les situations de ta vie Lakini hukumu mahali mubaya ya maisha yako avec le Seigneur. pamoja na Yesu. Alléluia. Amen. Quelqu'un, quand il vit des moments difficiles, Mtu wakati anapita mawakati mgumu, il dit que non, Dieu m'a abandonné. anasema Mungu amenyacha. Dieu m'a abandonné. Mungu ananyacha. Dieu m'a abandonné. Mungu ananyacha. Dieu m'a abandonné. Mungu Mais ananyacha. parfois, Saa zingine c'est comme ça que je parlais le matin à l'école du ministère. vile nilisema asubuhi masomo ya huduma, J'ai appris dans la vie chrétienne, nilijifunza maisha ya Kikristo. il y a même des jours où prier devient difficile. Kuna mawakati ingine hata wakati ya kombe inakuya kigumu, Même prier devient difficile. hata kulia kunakuya kigumu. Il y a des jours où tu te demandes, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Kuna masiku ingine unajiuliza Mungu engali pamoja nami? Parce que tu regardes les événements, Njoo unaangalia majira, tout est contraire. yote yanakuya kinyume. Mais s'il était avec moi, Kama alikuwa pamoja je ne nami, serais pas dans la citerne. Je sikupasha ne kuya serais pas chez mubiri, Potiphar. Je sikupasha ne kuya serais kwa pas dans la Poti, prison. sikupasha kuya mgerezi. Oh, mais Dieu Lakini Mungu est toujours avec toi, eko kila mara na même dans wewe, les moments difficiles de ta hata mu vie. mawakati mgumu ya maisha Oh, yako. quand il y a des moments difficiles de ta vie, Mawakati mgumu ya maisha yako, toi commence à les juger. Juger ce moment avec le Seigneur. weye anza kuhukumu ile Après, mawakati Joseph a pamoja na Mungu. compris Na pale que même dans la citerne, nani ya même mbiriki, chez Potiphar, hata kwa même Potiphar, dans la prison, hata mgereza, même dans le ventre du poisson, hata mutumbo ya Dieu samaki, était toujours là. Mungu alikuya paka pale. Alléluia. Amen. Il entre dans cette maison. Anaingia mwile nyumba Et la Bible dit, na Biblia inasema les gens se moquaient de lui. watu wakaanza kumchekelea. Et il y avait des grands bruits. Kulikuwa makelele mkubwa. Ça signifie que, si je comprends bien, c'est que l'enfant venait de mourir. Manake nikielewa mzuri ni kusema mtoto ametoka kufariki. Il venait de mourir. Anatoka kufariki. Alors, il y avait cette émotion. Sasa kulikuya ile makushangaisho na Tout le monde kuogopa. pleurait. Watu wote walikuwa nalia. Des grands bruits. Makelele mingi. Mais Jésus entre. Na Yesu anaingia. Alors, il demande à tout le monde de quitter. Anaonesha watu wote waondoke. Il demande au père et à la mère de l'enfant Anaambia baba yake na mamake ya mtoto de l'accompagner wamsindikize et de l'amener où était l'enfant. na bamupeleke kwenye kulikuwa mtoto. Oh, bien-aimé, Wapendwa, je veux ouvrir une parenthèse. tafungula mkato. Quand tu vis la douleur dans ta vie, Wakati unaishi maumivu mu maisha yako, sache faire entrer le Seigneur au cœur de ta douleur. jua kumwingisha Bwana kumoyo wa maumivu yako. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Hakuna mtu mwingine atayafanya. Jairus a prié. Yairo aliweza kuomba, Mais pour monter dans la chambre où l'enfant était mort sur le lit, lakini juu ya kumwingisha pa mchumba mwenye mtoto alilala pa kitanda mwenye kufariki, il n'a plus demandé à Jésus, dit, le père, la mère, montre-moi où se trouve l'enfant. alionesha baba na Oh, mama, bien-aimé. munioneshe kule kumtoto. Tu ne seras pas guéri Ausina tunzo si toi-même, kama we peke tu n'amènes pas ton Dieu au cœur de ta douleur. au yamuleta Mungu wako kule kuketo wa maumivu yako. Alléluia. Amen. Si tu restes dans le bruit, Ukibaki mu makelele, dans le bruit de l'église, mu makelele ya kanisa, dans le bruit de la RDC, mu makelele ya dans le Kongo, bruit du quartier, mu makelele ya dans le mitaa, bruit de la famille, mu makelele ya jamaa, bien-aimé, l'enfant sera toujours mort. ule mtoto atabaki mwenye kufariki. Mais aujourd'hui, ce matin, Lakini leo oh, asubuhi j'aimerais que tu amènes Jésus-Christ nataka umpeleke au Yesu cœur de la douleur. kumoyo ya maumivu yako. Alléluia. Amen. Et Jésus est entré. Na Yesu aliingia. Oh, j'aime le Seigneur. Nampenda La Bwana. Bible dit, Biblia inasema il saisit par la main akamshika kwa mkono et lui dit, akamwambia Talita kum.
Talita kumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Manake binti lamuka. C'est rare qu'on écrive une phrase en araméen telle que Jésus l'avait prononcée. Inakuya mara mingi asipokuonekana baseme masemo mkiruga ya Yesu gisi aliyasema. Ici, la Bible a voulu qu'on écrive la phrase telle que Jésus l'avait prononcée et on nous donne la traduction. Hapa Biblia ilipenda baseme paka gisi Yesu aliweza kuyasema na wafasirie. Oh bien-aimé, il y a des moments kuna mawakati il faut faire les choses telles que Dieu te les demande de le faire. Unapasha kufanya bitu gisi Mungu anakuomba kubifanya. Sans chercher la compréhension des hommes. Bila kutafuta usikilivu ya watu. Il entre auprès de l'enfant. Anaingia karibu ya mtoto. Il saisit l'enfant. Anamshika mtoto. Il lui dit, anamwambia, Talita kumi. Talita kumi. Jeune fille, binti, je te l'ordonne. Lève-toi. Oh frères et sœurs, je t'ordonne ce matin. Lève-toi. Ce qui était mort dans ta vie, j'ordonne. Lève-toi. Ce qui était pourri dans ta vie, j'ordonne. Lève-toi. Tu dois ordonner à ce qui était mort de se lever. Et nous comprenons une chose. La parole de Jésus-Christ, elle est puissante. Elle est puissante pour ramener à la vie les choses mortes. Elle est puissante pour donner la vie aux choses mortes. Il n'y a pas que Jésus. Dans Actes chapitre 9, le verset 41, Pierre aussi prend Dorcas. Pierre saisit Dorcas par la main. Pierre lui dit, je t'ordonne, lève-toi. Ce que Jésus a fait, nous aussi ce matin, nous allons le faire. Tout ce qui était mort dans nos vies, ce matin, ça va prendre vie. Je vais dire à ma vie, je vais dire au problème, je vais dire à ce qui est mort dans ma vie. Ce matin, lève-toi. Je te l'ordonne. Je dis à la santé, je dis à mon travail, je dis à mon fils, je dis à mon ministère, je dis à ceci ou à cela. Ce matin, lève-toi, je te l'ordonne. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Nous allons approfondir au deuxième culte. Nous prions d'abord parce qu'il est temps. J'aimerais ce matin, Pierre l'a dit, il a dit à Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Jésus a dit à cette jeune fille, lève-toi. Et elle est revenue à la vie. Oh, ce matin, pendant quelques moments, tu vas communiquer la vie. Il y a des choses ce matin qui vont se lever, qui vont se réveiller. Frère, la mort n'est rien. Tout n'est pas perdu. Il est là ce matin. Le Jésus que tu as prié. Le Jésus que tu n'as pas abandonné pendant toute l'année. Et ce Jésus-là qui vient dans ta situation. Rien n'est fini. Il y a encore des choses à faire ce matin. Je voudrais que tu élèves ta voix. Lève d'abord ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Alléluia. Oh, je vois des choses qui étaient mortes revenir à la vie. Je vois les choses là où les hommes t'ont dit, ce n'est plus possible de revenir à la vie. Oh, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie ce matin. Il a quelque chose à faire dans ta vie. Il a à faire dans ta vie. Ton fils ne restera pas mort. Ton fils ne restera pas mort. Ton ministère ne restera pas mort. Tes affaires ne resteront pas mortes. Ta santé ne restera pas morte. Il y a un Dieu ce matin. Il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. La maison où il est entré,
C'est ta maison. C'est ta vie. Ni maisha yako. Ce matin, lève-toi. Je t'ordonne. Commence à parler maintenant. Commence à parler ce que t'es mort. Commence à ordonner maintenant. Commence à ordonner maintenant. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin qui traverse le moment le plus difficile de sa vie et qui pensait que Dieu ne viendra pas dans sa situation. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu, Jésus-Christ. Son travail, c'est de venir là où il y a des choses difficiles. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Tu traverses le moment le plus sombre de ta vie. Comme s'il n'y a plus d'espoir. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. C'est ça le business de Jésus. Son business, ses affaires, c'est d'aller dans les maisons des choses difficiles. C'est d'aller dans les vies des choses difficiles. Ça, c'est le business de Dieu. Il veut faire les affaires ce matin. Il veut venir dans les vies des choses difficiles. Merci Jéhovah. Asante Yehova. Voici ce frère et cette soeur qui traverse le moment le plus difficile de sa vie. Comme Jairus. Non seulement que c'était la maladie, on lui a annoncé même la mort. La chose qui n'a pas de solution. Mais il est resté à tes côtés. Il est là ce matin. Dans des moments les plus difficiles. Jéhovah, au nom de Jésus, intervient dans sa vie. Dieu des moments difficiles. Dieu de moments difficiles. Le Dieu qui a su guérir quelqu'un saura donner la vie à un mort. Le Dieu qui m'a sorti du ventre de ma mère saura me protéger devant le monde des ténèbres. Le Dieu qui ne tient pas compte des paroles des hommes. Ce matin, il y a des gens
sur les vies desquelles il y a de mauvaises paroles. Jéhovah ne tient pas compte de ces paroles de malédiction. Va dans leur situation. Oh Jésus. Oh, le Seigneur est là ce matin. Tu es là ce matin. Tu as empêché Jésus d'entrer dans ta vie. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être qu'on te dit souvent ce mot-là. Ça signifie seulement ceci. Tu ouvres la porte de ta vie à ce Jésus. Il vient entrer dans ta vie. Il ne te demande pas si tu as péché. Il ne te demande pas si tu es bon ou mauvais. Il veut seulement ta décision ce matin. Que tu lui ouvres ta vie. Lui-même entrera. Même si dans ta vie il y a beaucoup de choses qui font du bruit. Il y a le bruit de la mort. Il y a le bruit de la sorcellerie. Il y a le bruit de la maladie. Il y a le bruit des échecs. Si tu es là ce matin et que tu veux donner ta vie au Seigneur pour qu'il entre dans ta vie, lève ta main là où tu es et approche-toi ici devant. Nous allons prier pour toi. Approche-toi. Nous allons prier avec toi. Fais comme Jairus. Jésus veut entrer jusque dans ta maison. C'est à toi de l'amener au lieu de ta douleur. Est-ce que tu es là ce matin? Oui, que Dieu vous bénisse. Approchez-vous. Approchez-vous. Bien, approchez-vous. Il veut entrer dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu es là, approche-toi. Lui ne regarde pas ce que les hommes disent. Lui veut entrer lui-même dans ta vie. Oh, il veut entrer dans ta maison. Oh, bien-aimé, quand il entre, il nettoie. Jean-Baptiste dit à ses apôtres, à ses disciples, comment vous allez le reconnaître? Il dit, il a son van à la main et il nettoyera son nez. Quand il va entrer dans ta vie, il va nettoyer lui-même à sa façon. Est-ce que vous êtes là? Oh, alléluia. Un deuxième appel. C'est tu traverses des moments les plus sombres de ta vie. Tu voulais même t'arrêter aujourd'hui. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le travail de Jésus, c'est d'aller dans les maisons où il y a des situations les plus sombres. Si dans ta maison il y a la situation la plus sombre, approche-toi. C'est le moment le plus difficile. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu te dit ce matin, il a quelque chose à faire. Approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Approchez-vous de nous. Le Dieu des choses difficiles. Le Dieu des situations difficiles. Le Dieu des situations catastrophiques. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin.
Je vais prier avec les bien-aimés qui sont ici devant. Nous allons prier avec ceux qui sont devant. Vous allez répéter après moi. Mungu wangu. Mungu wangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mumaisha yangu. Mumaisha yangu. Munakuwa makelele mingi. Munakuwa makelele mingi. Makelele ya bifu. Makelele ya kifo. Makelele ya kukosewa. Makelele ya kukosewa. Makelele ya masemo ya bantu. Makelele ya misemo ya bantu. Mekupitia sauti yako. Lakini kupitia sauti yako. Mimi nakufungulia mulango ya maisha yangu. Ninakufungulia mulango ya maisha yangu. Ingia. 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 Parce que kazi yako. Nafanya kazi yako. Kufika mu maisha ya wale bantu banateswa. Ya kufungulia maisha ya wale bantu banateswa. Kusaidia wale bantu banakuwa na bifo mu maisha. Kusaidia wale bantu banakuwa na kifo mu maisha. Mimi huyu asubuhi ya leo. Ndio pale tuko hapa asubuhi ya leo. Mimi napenda Mungu. Napenda Mungu. Ingia mu maisha yangu. Uingie mu maisha yangu. Na mimi nakupokea. Na mimi nakupokea. Uwe mfalme na mwokozi wangu. Uwe mfalme na mwokozi wangu. Toute l'église prions le Seigneur. Kanisa mzima tuombe Bwana. Baba katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Ingia. Ingia. Rebus. Katika jina la Yesu. Baba asante. Baba asante. Mungu wakufika fasi pale panakuwa mubaya, pale panakuwa kifo. Baba asante asubuhi ya leo.